Comme d'hab, on a la visite du chat. C'est pas possible ça. Dès que je commence à filmer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous détailler comment je m'organise, comment j'organise ma semaine entre mon travail à la plateforme qui est forcément mis en pause pour l'instant et entre mes clientes et YouTube et comment je m'organise tout simplement pour avancer dans ce que j'ai à faire. Donc cette vidéo, elle compte pour cet état de confinement dans lequel on est actuellement, mais elle compte également pour toute l'année en fait, même quand les choses sont tout à fait à la normale. C'est comme ça que je m'organise et je continue à le faire même pendant cette période un peu spéciale. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Ce que je trouvais intéressant de faire dans un premier temps, c'était de vous détailler les différents outils déjà que j'utilise pour pouvoir m'organiser. Alors à savoir 1, 2, 3... À savoir que j'utilise 3 outils pour m'organiser au quotidien. On va commencer tout de suite par le premier qui est mon agenda. Tout simplement un agenda papier. Et c'est celui-ci. C'est un agenda qui s'appelle Intention et qui a été créé par Isadora et Marisa. C'est les 2 filles que je vous ai présentées dans ma vidéo vlog, ma dernière vidéo vlog. Je vous parlais de deux filles qui font des vidéos également sur YouTube qui ont créé leur agenda pour cette année 2020. Je m'en suis procuré un quand ils l'ont sorti et c'est celui-là que j'utilise pour m'organiser. Je vous montre l'intérieur après puisqu'on va organiser la semaine prochaine ensemble, donc vous verrez exactement comment il est constitué et comment je l'utilise. Bêtement, que ce soit celui-là ou un autre, un agenda papier déjà pour commencer, j'utilise encore ça au quotidien. L'autre outil que j'utilise vraiment au quotidien, plusieurs fois par jour, sur lequel je vais régulièrement, c'est tout simplement ma to-do list qui est rattaché à mon téléphone. Donc je vous ferai des images, je vous montrerai bien sûr tout ça, mais cette to-do list je l'utilise pour tout. J'utilise pour les courses que j'ai à faire à la maison, pour les choses que j'ai à racheter, un petit peu plus de manière générale ou professionnelle. Si j'ai des choses dans lesquelles faut que j'investisse entre guillemets, je me les note. Et bien sûr je me note vraiment toutes les petites tâches que j'ai à faire et auxquelles je pense. Donc là je fais pas trop attention à l'ordre des tâches, j'essaye pas trop de faire un classement même si je peux pas trop m'en empêcher, mais je note vraiment tout ce qui me passe par la tête. C'est vraiment le truc quand j'ai un flash dans la journée, je me dis oh putain ouais faut que je fasse ça, bim, je vais le noter dans ma to-do et puis je verrai après comment je l'organise dans mon agenda en fait. La to-do de mon téléphone, donc l'agenda pour ma vue sur la semaine ou sur le mois, ma to-do list sur le téléphone pour tout ce qui est plus quotidien et à dispatcher dans la semaine. Donc le dernier outil que j'utilise c'est Trello, et Trello c'est un site internet, tout simplement, c'est gratuit, qu'on peut utiliser pour créer différents tableaux, c'est comme ça qu'ils appellent ça, dans lesquels on peut à chaque fois détailler vraiment tout ce qu'on veut. On peut mettre des deadlines, on peut mettre des checklists, donc des to-do list aussi à l'intérieur. Je vous montre des images, ce sera beaucoup plus parlant que si j'essaie de vous l'expliquer, et je vous montre également comment je m'organise actuellement sur Trello. Donc voilà, les 3 outils que j'utilise sont mon agenda, la to-do list de mon téléphone et Trello que j'utilise soit via mon téléphone parce qu'ils ont une application donc c'est super pratique, soit via mon PC. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et on va organiser ensemble la semaine prochaine. Voici mon agenda papier, donc comme je vous le disais, c'est le Intention de Isadora et Marisa, donc entièrement fait par elles avec leur illustratrice qui travaille avec elles. Juste pour rappel, ces 2 filles ont une entreprise de snacks avec des box mensuelles notamment. Donc je vais vraiment vous montrer la vérité des choses. Donc si nous prenons par exemple le mois de mars, donc j'ai une vue mensuelle comme ça sur 2 pages que je trouve très pratique, mais comme vous le voyez, j'utilise pas trop la vue mensuelle. Je me suis quand même mise que je voulais sortir le vlog la semaine passée. Je me suis mise également que cette semaine ce sera le swatch de Madame Glam qui sera en ligne ce dimanche. Et puis pour la suite, je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Donc voilà, comme dit, une vue mensuelle pour celles que ça peut intéresser. Ça peut être pratique. Moi personnellement c'est pas ce que j'utilise le plus. On va tout de suite passer du coup à la semaine en question à organiser ensemble, qui est la semaine à partir du 23 mars jusqu'au dimanche 29. Donc pour m'organiser aussi, pour me retrouver, j'ai juste un petit trombone là qui est bien pratique, qui me permet d'aller facilement au début du mois et facilement à la semaine en cours. Et c'est parti. Donc en fait, le principe de cet agenda, c'est d'avoir 3 grandes tâches à faire dans la journée. L'heure technique
pour gagner en productivité et pour en tout cas maintenir sa productivité et avancer petit à petit sur tous ses projets, leur conseil, c'est de se définir 3 grosses tâches à faire par jour. Et normalement, en faisant ces 3 tâches-là, on a à la fois fait ce qu'on devait faire et en même temps, en fonction des tâches que vous allez vous mettre, on n'a pas passé notre journée de 6h à 23h à travailler. Donc on va essayer de faire ça ensemble, sachant que du coup ma semaine pour moi elle est totalement chamboulée, puisque normalement je suis censée aller travailler sur la plateforme, mais vu qu'on est en confinement, je n'y vais pas. Ça va être un petit peu nouveau aussi pour moi cette semaine. Donc par exemple, j'essaye de me fixer à peu près une vidéo par jour à filmer. Comme ça, je peux prendre de l'avance sur mon contenu. Comme d'hab, on a la visite du chat, c'est pas possible ça. Dès que je commence à filmer, Boubou, c'est là que tu veux te mettre ? C'est incroyable ça! Je l'ai pas vu de la matinée les filles, je l'ai pas vu de la matinée. Et il débarque quand je commence à filmer, c'est incroyable! J'essaye là pendant cette période de confinement de filmer un petit truc par jour. Donc que ce soit une vidéo complète comme je suis en train de faire aujourd'hui, ou bien que ce soit des morceaux de vidéos à intégrer dans de prochaines vidéos. Enfin voilà. Donc je vais déjà me mettre, même si je sais pas exactement ce que je vais filmer, je vais déjà me mettre filmer. Vous savez que c'est mon frère qui monte mes vidéos, donc on est constamment en échange pour, par rapport au montage, par rapport aux versions de la vidéo, etc. Donc je vais mettre vérifier version montage J, donc J pour Jacques, qui est le prénom de mon frère. Et donc je mettrai à chaque fois le sujet de la vidéo à côté. Et la troisième tâche, ça va plutôt être une tâche maison, comme par exemple nettoyer la salle de bain. Admettons si le lundi j'ai filmé mon swatch sur mes stampings, parce que je voulais faire les swatchs de mes stampings, je vais par exemple vérifier la version du montage de la ponceuse. Peut-être que mon frère, c'est du factice, hein. C'est totalement du factice les filles, c'est juste pour vous expliquer. Si par exemple moi je suis en train de filmer aujourd'hui le swatch de mes stampings, mon frère lui va être sur autre chose, donc j'aurai à vérifier la version du montage par exemple de la vidéo sur la ponceuse. Ensuite le mardi, admettons que en ce moment je suis vraiment en train, ça par contre c'est pas factice, je suis vraiment en train de refaire la majorité de mes swatchs et surtout de les compléter pour que mes clientes aient beaucoup de visuels possibles. Par exemple, mes poudres effet sirène, elles sont présentées que comme ça. Donc c'est sympa, mais ça permet pas à mes clientes de vraiment se rendre compte de la poudre avec différentes couleurs. Donc je vais les refaire, mais je vais les faire avec des sticks comme ça et avec différentes couleurs. D'ailleurs, j'aurais besoin de vous pour savoir quelle couleur swatcher. Je vous préviens d'avance, vous allez avoir un petit sondage Insta qui va vous demander avec quelle couleur faire mes swatchs effet sirène, je vous préviens. Ah, j'ai touché mon gloss. Ensuite, on va passer au mardi, je vais faire à peu près pareil. Donc, je vais filmer mes swatchs effet sirène. Je peux même mettre effet sirène 1 parce que j'en ai 2. Je mets toujours vérifier version montage de mon frère. Je mets pas exactement la vidéo que ce sera parce que honnêtement on n'en sait rien. Je sais pas exactement quelle sera la vidéo sur laquelle il sera en train de monter. Donc je vais pas préciser plus que ça. Et une troisième tâche qui pourrait être une tâche maison, ce serait je sais pas moi, passer l'aspirateur par exemple. On va déjà faire ça sur la moitié de la semaine. Je pense que vous avez saisi l'idée. 3 grandes tâches par jour. Donc on va juste le faire sur une demi-semaine, que vous puissiez comprendre l'idée sans qu'on passe 15 heures dessus. En plus, c'est compliqué pour moi d'organiser mes semaines parce que organisation totalement différente en cette période de confinement. Mais bon, ça me permet aussi de faire un petit point. Je pense en tout cas que mes journées vont se décomposer comme ça, à filmer une vidéo, vérifier le montage ou monter d'ailleurs une vidéo qui doit sortir prochainement et faire quelque chose dans ma maison. Si j'ai fait ces 3 grandes choses là, peu importe ce que j'aurais fait à côté, j'aurais fait le minimum et le plus important de ce que je dois faire aujourd'hui. Et c'est tout ce qui compte. Si j'ai pas fait le reste, c'est pas grave. Mais si j'ai fait au moins ces 3 choses là, je suis déjà bien quoi. Donc ensuite, pour justement savoir ce que j'ai à mettre ici, c'est là que va rentrer en ligne de compte ma to-do list et mon tableau Trello. Pourquoi ? Parce que forcément dans ma to-do list, j'ai tout ce que j'ai à faire, ce que ce soit par rapport à la maison, par rapport au travail, peu importe. Et dans mon Trello,
j'ai aussi toutes mes idées de vidéos, les vidéos qui sont en cours de montage, les vidéos que moi j'ai à filmer. J'ai organisé mon Trello avec toutes ces idées-là aussi. Donc en fait, j'ai plus qu'à aller piocher dans ma to-do list et dans mon Trello pour savoir ce que j'ai à faire la semaine d'après. On se retrouve sur Trello. Donc voici comment ça se présente lorsque vous êtes sur votre page d'accueil. Vous avez vos différents tableaux. Donc là, vous voyez vraiment tous les tableaux que j'ai créés avec les différents réseaux sociaux, avec tout ce qui concerne les fournisseurs, tout ce qui concerne le salon, mes goals de manière générale, etc. Donc on va aller sur la partie YouTube et voici comment j'ai décomposé le truc. J'ai fait je sais plus comment ça s'appelle ça. J'ai fait une carte. Ouais, je crois que c'est une carte que ça s'appelle. J'ai fait une carte Cécilia, une carte Jacques, une carte vidéo. Ça, c'est toutes les idées de vidéos que vous me donnez quand je vous dis oui, je prends note. Bah oui, je prends vraiment note. Tout est ici. Vous voyez, j'ai même des messages qui sont enregistrés. J'ai fait des captures pour pouvoir vous répondre. Et là, on a toutes les notes de montage qui peuvent servir de temps en temps ou des choses à faire, etc. Je m'étais noté qu'il faut que je filme comment je m'organise et mon agenda de 2020. Donc, on va cliquer sur cette étiquette pour voir comment j'ai pu à l'intérieur détailler la chose. Et là, vous voyez, franchement, c'est pas mal complet. Vous pouvez rajouter des membres si besoin. Là, j'ai mis la description de ce qu'il y aurait dans la vidéo et ce que je dois faire. Donc, vous voyez, là, c'est en train de me rappeler qu'il faut que je fasse ma question-réponse sur Instagram pour pouvoir répondre à vos questions. Donc ça, je l'ai noté en description, mais j'aurais très bien pu faire une checklist. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. On va l'appeler To Do. Et là, je vais rajouter, par exemple, faire sondage sur Insta. C'est pas vraiment un sondage, c'est une question-réponse, mais je me comprends. Et une fois que vous avez fait la tâche, bim, votre barre d'accomplissement, on va dire, se remplit au fur et à mesure que vous avez réalisé vos tâches. Voilà, donc Trello, je trouve ça mais tellement pratique. Je vous montre autre chose, par exemple. Donc, admettons, aujourd'hui, j'avais prévu de filmer comment je crée mon site internet. Comment j'ai créé mon site internet, par exemple. Je prends ma petite fiche et je la glisse dans mon dossier Cécilia. Comme ça, je sais que c'est l'une des prochaines choses que j'ai à faire. Par exemple, autre chose, une fois que j'aurai fini de filmer ma vidéo sur mon organisation, je prendrai ma petite étiquette et je la transférerai du côté de chez mon frère et comme ça, il sait que c'est ce qu'il a à monter la prochaine fois et qu'il peut retrouver les rushs sur le Drive. Voilà. D'ailleurs, vous voyez comment j'ai créé mon site internet. Vous voyez que c'est avec Wix. Pour la petite parenthèse, j'ai toujours mon tableau de bord et mon éditeur de Wix d'ouvert. Voilà, donc justement, on va voir où j'en suis dans la vidéo, qu'est-ce que j'avais à faire. Donc je vous ai fait mon intro, je vous ai présenté mes outils, j'ai organisé la demi-semaine avec vous et maintenant je vais faire ma boîte à questions sur Instagram. On va passer à la partie Q&A. Alors j'ai pas eu beaucoup de questions, mais j'en ai eu quelques-unes qui sont super intéressantes et je vais vous dire ça tout de suite. Et donc il y a Yazonails qui me demande comment ranges-tu tes rouleaux de chablon, tes water décal et tes foils. Alors mes rouleaux de chablon, je les range dans mon trolley Ikea parce que c'est quelque chose que j'utilise quand même régulièrement et j'aime avoir ces choses-là proches de moi. Donc je les range dans mon trolley Ikea. Je vais vous faire une petite image que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Ou bien je les mets dans mon tiroir tout de suite à droite sur mon bureau. Je vais vous montrer comment sont rangés mes chablons. Donc en fait, vous savez, j'utilise maintenant le trolley de chez Ikea. Et en fait, dans la deuxième partie de mon trolley, j'ai mes essentiels, à savoir mes limes, mes blocs polissoirs, mes gants. Là-bas, vous voyez que j'ai mes embouts Emery, une partie en tout cas, et mes chablons. Donc là, on a les Indigo transparents, on a les... Ceux-là, ils viennent de Ongle 24, Ongle Mode, je sais plus. Et on a les violets de chez Indigo que j'utilise tout le temps, qui eux restent ici. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est water décal et foil, alors j'ai pas de water décal, comme ça c'est réglé. Et des foils, j'en ai deux ou trois, de l'argenté et du doré. Et donc ça, je le range dans mon tiroir à paillettes. Donc mon tiroir à paillettes qui se trouve sur ce meuble là, c'est vraiment le meuble où je range toutes mes couleurs. Donc le premier tiroir est réservé à Indigo et le deuxième au reste. Donc là on a des couleurs un peu random. Là on a mes Madame Glam. On a quoi derrière ? Ah oui, derrière on a toutes les poudres de chez Indigo et dans cette boîte là on a le reste. Donc il y a mes foils, j'en ai vraiment pas beaucoup comme je vous disais. J'ai, vous savez, les petites feuilles d'or aussi là qui sont comme des foils et donc ils sont là dedans quoi. Voilà, j'ai mon cuivré, mon argenté et mon doré qui sont en fait avec le reste de mes paillettes et facilement repérables puisque les pots sont plus gros qu'un pot à paillettes.
Voilà, donc ça c'était pour mes chablons. Tout ce qui est foil, water décal, quand j'en aurai, ce sera aussi dans ce tiroir-là, dans une boîte très certainement, à moins que j'en ai beaucoup. Ensuite, on a Merit Nail qui me pose comme question: comment tu organises ta journée, rendez-vous, comptabilité en fonction des entrées et des sorties? Bisous. Bisous à toi, Merit Nails. Alors, comment je m'organise, comment j'organise ma journée? Je vous l'ai montré avec du coup mon agenda intention. Sachant que d'habitude, quand j'ai des clientes, je vais vous montrer une page avec des clientes pour que vous puissiez voir. Bon, tous mes rendez-vous, vous allez voir que j'ai dû les annuler, je le note aussi. Donc en fait, au niveau de mes clientes, je vais vous faire une petite simulation de prise de rendez-vous au niveau de mon agenda pour mon organisation. Donc admettons, un jeudi classique, j'aurais passé une demi-journée sur la plateforme déjà. Donc je vais mettre plateforme. Donc ça, c'est mon travail à mi-temps, mon travail classique, pour celles qui ne le savent pas. Et par exemple, j'aurais eu généralement 2 clientes l'après-midi. Donc je vais noter, je sais pas moi, Sandrine et Vanessa, par exemple. Ça, c'est juste en termes d'organisation pour savoir quelles clientes j'ai au fil de l'eau. Et bien sûr, si j'en ai d'autres, je rajoute et je mets cliente et je mets Julie. Je note pas généralement ce pourquoi elles viennent, parce que ça, je peux le voir dans mon application Wix. Ensuite, en ce qui concerne l'organisation financière, je fais des comptes au minimum toutes les semaines. Quand j'entends compte, j'entends déjà compte de mon chiffre d'affaires de la semaine. C'est-à-dire que j'utilise un tableau Excel, toujours tableau Excel forever, avec le nom, la date, la prestation et ce que j'ai facturé à ma cliente. Tout ça, c'est rangé dans mon tableau. Ça me fait une somme à la fin du mois qui, en s'additionnant, donne mon chiffre d'affaires. Après, dans mon tableau aussi, j'ai un coût moyen par service. Donc, je sais à peu près combien j'ai dépensé en produits sur le mois. À peu près. C'est des fourchettes, c'est des moyennes. C'est pas à l'euro près, c'est vraiment des moyennes. Et dans ça, j'ai également ma partie cotisation sociale que je vais payer donc sur mon chiffre d'affaires. Au fur et à mesure que je mets à jour mon chiffre d'affaires, mes dépenses en termes de produits et mes charges en termes de cotisation sociale se mettent à jour sur mon tableau. Donc j'ai jamais de surprise en fait de combien je vais devoir payer en matériel ou de combien je vais devoir payer en cotisation sociale. Ensuite, par contre, pour tout ce qui est produit, même si ça me donne une idée, en soi on n'a pas vraiment besoin de ça pour se rendre compte, en tout cas avec le temps, de combien on dépense en produits. Si vous voulez une autre technique pour savoir combien vous dépensez en produits sur une période donnée, prenez toutes vos factures de produits, vous divisez ça par le nombre de temps entre 2 commandes. Par exemple, si j'ai fait une commande Indigo le 1er janvier et que j'en ai refait une le 15 mars et que dedans il y a mes gels techniques à chaque fois, il y a mes gels techniques, une finition, une base, je sais pas vraiment ce dont j'ai besoin, pas de l'investissement en déco, tout ça, et encore vous pouvez également le compter dedans, mais il faut au moins qu'il y ait vos gels techniques, vos charges, ce qui est consommable en fait, ce qui est vraiment consommable pour chacune de vos pauses, au minimum vous mettez ça. Et donc si par exemple j'ai dépensé 250 € le 1er janvier et que j'en redépense 250 € au mois de mars, donc ce qui fait que je dis n'importe quoi, mais je dis vraiment au hasard, ce qui fait que je tiens 3 mois et demi avec 250 € de produits, je divise ça par mon nombre de clientes et je sais à peu près combien de clientes je peux faire avec tant de produits. Ça peut vous donner une idée approximative aussi de combien vous dépensez en produits. En fait, ma comptabilité, elle se fait beaucoup sur Excel. Elle se fait beaucoup sur Excel avec, comme je vous le disais, les 3 indicateurs, mon chiffre d'affaires, mes charges sociales, mon coût en produits, le restant me donne mon bénéfice. Pour faire simple, c'est ça. Ensuite, on a Margot Artichaut, que vous connaissez si vous me suivez parce que c'est ma belle-sœur et c'est elle qui me fait tous mes designs, tout ce qui tous les petites cécilles que vous pouvez voir et tout, c'est elle qui me les fait. Qui me pose comme question: comment organises-tu ton stock de produits? Tu achètes petit à petit ou en gros tous les mois? Alors on va dire que si j'achète tous les mois, c'est que j'achète en petit à petit. Parce que tous les mois, faire une commande tous les mois, c'est le minimum en fait. Donc généralement, comment je m'organise au niveau de mon stock de produits, je vous montre. C'est dommage, j'ai jeté mes produits terminés, ça vous aurait bien illustré comment je m'organise, mais c'est pas grave. Nous allons faire une petite simulation. Admettons, là par exemple, j'ai le Devil Wears Red. Je l'ai en double parce que justement, je l'ai racheté il y a pas longtemps. Donc ce que je fais, admettons que ces bouteilles-là soient vides. Je sais que j'ai racheté aussi du natural. Allez, on va mettre ça par exemple. Admettons que ces couleurs-là, ce soient des couleurs que j'ai utilisées dans la semaine. Et au fur et à mesure où je les utilisais, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de refaire une main complète ou 2 mains complètes avec le même pot. Donc, oula.
Dans ces cas-là, je les mets dans une petite boîte de ce style-là, avec par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous mettre encore qui s'use rapidement? Un pot de gel. C'est clairement ce que je pourrais faire. Par exemple, admettons mon Take Your Time Builder, il est fini. Hop, je le mets là-dedans, je garde ça de côté pour ma prochaine commande. Et lorsque j'ai une commande à passer, je prends mon pot, je regarde ce que j'ai dedans et je passe la commande en fonction de ce que j'ai dedans. Donc je vérifie parce que des fois, c'est pas tout à fait des choses qui sont terminées, mais c'est des choses qui sont sur le point de l'être, comme le Devil. Concrètement, il m'en reste encore un petit peu, donc je le jette pas encore. Je vais effectivement le remettre avec l'autre. Mais vu que je me suis aperçue que j'arrivais sur ma fin, je l'ai d'abord mis là-dedans jusqu'à ce que j'ai passé ma commande pour ne pas l'oublier à ma prochaine commande. Et en fait, j'ai besoin de faire comme ça parce que sinon, ça m'est déjà arrivé de passer une commande Indigo, de prendre mes essentiels et de me rendre compte que j'avais presque plus de... je crois que ça m'avait fait ça justement pour le natural que j'utilise quand je fais des baby boomers. C'est seulement une fois que la commande est passée qu'on se rend compte que zut, on manquait de ça, on manquait de ça, on manquait de ça. Et si on avait juste un petit peu mieux regardé nos stocks, effectivement, c'est des choses qu'on aurait commandées. Donc ça m'évite toutes ces petites erreurs-là que j'ai pu faire au début qui m'ont clairement coûté parce que j'ai été en manque de produits, ça m'est arrivé d'être en manque de produits sur un certain moment et en plus de ça m'a coûté parce que j'ai dû repasser une commande, vous n'avez pas forcément les frais de port qui sont offerts si vous recommandez pas pour 150 € je ne sais quoi, donc ça coûte, donc vérifier ses stocks, c'est archi important, et en plus si on est un peu une fanat de produits et tout comme moi, c'est un truc qui est cool à faire en fait. Allez régulièrement dans vos tiroirs, regardez, ouvrez vos pots de vernis, regardez ce qui vous reste un petit peu en quantité, si vous pensez que ça va être light, si vous avez un doute sur la quantité, moi je vous conseille de reprendre un petit pot de gel si vous avez un doute, pourquoi pas un gros pot si vous sentez que c'est quelque chose que vous utilisez souvent. Pareil pour les couleurs, si vous voyez que le pot commence à être un peu vide, ne vous dites pas oh c'est une couleur que je la commanderai la prochaine fois. Non, vous savez pas ce qui peut vous arriver, vous savez pas si les 3 prochaines clientes que vous allez avoir vont comme par hasard vous demander ce rouge là. Pour la 3e cliente, vous aurez plus assez pour faire les 2 mains. Donc dès que vous voyez que vous commencez à être sur la fin, vous le mettez de côté dans une petite boîte à part, dans un petit sachet à part, peu importe, et vous savez que lorsque vous allez repasser votre commande, il faudra que vous allez chercher cette boîte là pour vérifier ce que vous devez acheter. Ça c'est le conseil que je peux vous donner pour gérer votre stock. Bon voilà les filles, les filles et les garçons d'ailleurs, je pense avoir fait le tour sur mon organisation. Je vous ai détaillé comment j'organise ma semaine, je vous ai détaillé quel outil j'utilise pour m'organiser. Du coup avec les questions-réponses, je vous ai même dit comment j'organisais mes stocks. Vous voyez un petit peu comment j'organise mon matériel au niveau de mon trolley. Ma comptabilité, vous savez que ça passe par un tableau Excel. Voilà, je pense vous avoir détaillé à peu près tout. Si vous avez encore d'autres questions suite à cette vidéo, vous me les posez en commentaire. Vous n'hésitez pas. Si je vois que c'est une petite question à laquelle je peux répondre par écrit, je le ferai. Et sinon, si je vois que j'ai plusieurs questions bien intéressantes qui nécessitent une vidéo, a priori, j'aurai le temps de vous la filmer. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite quoi? Une bonne journée. Prenez soin de vous, ne sortez pas, s'il vous plaît, ne sortez pas. On peut pas prendre ça à la légère, c'est juste pas possible. Je veux pas trop en parler dans mes vidéos parce que l'ambiance est de manière générale assez anxiogène, stressante et particulière pour que j'en parle dans mes vidéos. On en parle assez autre part, mais je vous fais quand même une petite parenthèse pour vous dire de prendre soin de vous, et le meilleur moyen de prendre soin de vous et de soin des autres, c'est de ne pas sortir. Moi, quand j'entends les témoignages des personnes qui travaillent dans le médical, voilà, sortez pas. Écoutez-les, ils sont au front, on parle d'une guerre en ce moment. Effectivement, a priori, on est en guerre, et c'est nos aides-soignants, c'est nos infirmiers, c'est tout le personnel médical est au front. Donc pensons à ces gens-là et ne sortons pas. Et je pense que malheureusement, au-delà d'eux, on risque de le regretter si jamais on prend ça à la légère. Donc en tout cas, c'est le message qu'il nous faut comprendre. En tout cas, prenez soin de vous, sortez le moins que possible. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez les pouces, vous mettez les feedbacks dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.